Zoom sur les commandes clients urgentes dans SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Dans un environnement commercial où la rapidité est essentielle, SAP S/4HANA Public Cloud offre une gestion efficace des commandes clients urgentes. Que le client vienne enlever directement la marchandise ou que vous organisiez une livraison le jour même, le système est conçu pour optimiser ce processus. Fonctionnement clé. Simplicité et rapidité. Dès la sauvegarde de la commande client, type de document standard OR, une livraison type LF est automatiquement créée et liée à la facturation. Un gain de temps précieux pour les situations urgentes. Déroulement fluide. Après la sortie des marchandises de l'entrepôt et l'enregistrement de leur enlèvement ou la préparation pour l'expédition, la facturation est générée souvent en traitement groupé et envoyée au client. Cette automatisation dans S/4HANA Public Cloud permet de répondre rapidement aux besoins urgents des clients, d'améliorer leur satisfaction et d'optimiser vos opérations logistiques. C'est parti. D'abord, créons la commande client. Nous allons utiliser l'application Gestion des commandes clients en version 2. On va créer la commande client. On pourrait la faire en référence à un devis ou un contrat. Donc, je clique sur Créer. Je sélectionne mon type de commande client OR. Je continue. Je renseigne les informations obligatoires pour le traitement de ma commande client urgente. Mon client. Je vais choisir Bureau Valais. Je fais Entrée. Et je fais attention à mon type d'expédition. J'ai différentes options. Et je vais choisir immédiatement. Très important. Immédiatement. Bien sûr, je dois m'assurer que le stock soit disponible. Je vais dans la partie article, je renseigne l'article. Alors, je vais choisir, qu'est-ce que je vais choisir? Un article que j'ai en stock. Voilà, une pièce. Alors, non confirmé, c'est que je n'ai pas la pièce en stock. Peut-être une carte mère. OK. Je vais dans le détail, je vais notamment renseigner un prix dans la mesure où mon client ne commande pas habituellement cette référence. Je renseigne un prix. Je regarde notamment dans la partie échéance le point important. Alors, le système me propose la date de livraison au 11 avril, donc il n'est pas en mesure de me proposer immédiatement celui-ci. Donc, le point important pour que la livraison puisse se créer immédiatement, il faut que l'article soit disponible de suite en stock. Donc, une pièce, 152. Donc, je vais regarder pour montrer comment créer rapidement du stock pour une pièce.
Nous sommes sur la référence 152. Donc je vais faire l'application de gestion des stocks. Je renseigne mon code article. Donc dans mon magasin central, j'ai 67 pièces. Donc 67 pièces, ça devrait couvrir mon besoin. Et je vais regarder quand même dans mon état dynamique des stocks si éventuellement j'ai d'autres commandes qui viendraient consommer ce stock sur cette pièce. Donc aujourd'hui, j'ai une commande d'achat qui me fait du réassort, j'ai des dépendances sur des consommations, donc j'ai suffisamment de stock. Donc je retourne sur ma commande client. Donc je regarde surtout le point important si ma commande est complète. Il me manque la référence du client. OK, si tout est bon, je crée ma commande client. OK. Ma commande client est créée. Que se passe-t-il ensuite si ma commande client est urgente? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai donc un job que je vais constituer via l'application Application Job ou tout simplement l'application qui est dédiée pour la création des livraisons sortantes. Donc, create outbound with order, create outbound schedule. Donc, vous avez différentes applications, la création. Je vais aller dans Application Job. J'ai des jobs qui sont planifiés et vous voyez, donc j'ai un job qui s'appelle Schedule Delivery Creation for Sales Order. Celui-ci se base sur le template Schedule Delivery Creation for Sales Order. Donc si je regarde aussi voilà. J'ai aussi l'application en direct qui est exactement la même. L'avantage de l'application job me permet d'avoir l'ensemble des jobs qui sont planifiés dans SAP S/4HANA. Donc deux points importants, c'est que ce job tourne toutes les minutes. Et l'autre point, il se base sur ma shipping condition qui est immédiatement. Donc je pourrais rajouter d'autres paramètres pour aider la création en automatique de mes livraisons sortantes. Si je reviens en arrière, je regarde uniquement avec le template schedule delivery OK, et je regarde tous ceux qui sont en statut terminé. Donc j'ai la liste et je peux aller voir dans les logs. Et je vais avoir les différentes informations sur le traitement ou le non-traitement. Je vais regarder uniquement aujourd'hui.
Alors, today, qui sont terminés. In process. Donc j'ai les différents statuts. Je vais également voir tous ceux qui sont planifiés tout au long de la journée. Donc il est 8h45. Alors, 6h44. Donc je pourrais aussi en créer un manuel, créé pour qu'il se traite automatiquement. Donc si je regarde les horaires, j'ai les différentes erreurs, 389 et 404. Maintenant, si je retourne sur ma commande client, je vais regarder celles qui sont d'aujourd'hui. Vous voyez, elle a le statut completed. Donc si je rentre dans le détail de ma commande client, si je regarde dans le processus, il faut attendre que l'image se charge. Vous voyez, j'ai une livraison qui s'est générée. Donc si je prends dans le processus, tout se traite automatiquement. Donc je vais traiter le prélèvement de ma livraison sortante et faire la facturation tout de suite. Donc c'est une carte mère qui est gérée par numéro de lot. Je renseigne la quantité à prélever. Alors, le magasin traite tout de suite cette information-là. Il renseigne le numéro de série, prélève le numéro de série. J'applique le numéro de série que j'ai prélevé. Je sauvegarde mon prélèvement. Et j'effectue ma sortie marchandise. Le statut. Alors, il y a un souci avec... Pour cela, pour être sûr, je vais montrer. On va regarder dans mon stock individuel. Donc nous sommes sur le prélèvement d'un camp d'article qui est le 152, qui est une carte mère. Donc je me rends dans le stock de ma carte mère. Et le point important, donc j'ai 67 pièces de disponibles. Je sélectionne ma ligne et je vais cliquer sur l'affichage des numéros de série. J'ai renseigné le numéro de série 100. Alors, j'avais renseigné dans mon prélèvement. Je retourne sur ma livraison sortante. J'avais renseigné le 132. Et ben non, le 132 n'est pas disponible. Alors, je retourne. Donc j'ai identifié que le premier, donc c'était le 128. Donc je rechange le numéro, je mets le 128. Alors, le seul petit bémol,
qu'on pourrait dire sur cette partie est que le système m'affiche l'ensemble, il semblerait, des numéros de série, y compris ceux qui sont avec un statut qui ne permet pas le prélèvement. À la base, je suis censé renseigner le numéro que j'ai en face de moi grâce à mon système de barcode. Donc je clique sur appliquer et tout semble bon, tout est bon pour faire la sortie marchandise. Je clique sur sortie marchandise. Le mouvement de sortie marchandise est effectué et je peux donc de suite facturer mon client. Donc je reviens en arrière. Je reviens sur ma commande client. Donc je rappelle, je crée une commande client. La livraison entrante se crée dans la minute. La livraison sortante se crée dans la minute. Et je peux maintenant procéder à la création de la facturation. Très simple. Créer un document de facturation que je peux aussi automatiser via l'application job. Et là, le client est au comptoir. Et donc, je vais lui faire sa facture de suite. Donc, je sélectionne mon document. Je crée le document de facturation. C'est bien avec la carte mère. Tout est bon. C'est bien une pièce. J'ai bien les éléments. 102 €, c'est parfait. J'ai la possibilité, dans la partie gestion des envois, de gérer à la fois une impression papier, mais également un envoi par email. Mon process flow est terminé. Donc, ma commande client qui génère automatiquement une livraison sortante qui permet au magasin de préparer la commande et de préparer également dans la foulée la facturation à mon client qui se présente au comptoir. Voilà le traitement d'une commande client urgente dans SAP Public Cloud. Merci.